Bonjour, dans cette présentation, le titrage suivi par colorimétrie. Pour une meilleure compréhension du titrage suivi par colorimétrie, merci de visionner au préalable la présentation sur le principe d'un titrage. On rappelle qu'un dosage par titrage consiste à déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce présente en solution en s'appuyant sur une réaction chimique qui modélise une transformation totale et rapide. Le suivi colorimétrique d'un titrage est envisageable lorsque la réaction support du titrage fait intervenir des espèces colorées. On rappelle également que l'essentiel de la démarche, mise en œuvre lors d'un titrage, consiste à déterminer le volume équivalent, c'est-à-dire le volume de solution titrante versée à l'équivalence. Dans le cas d'un titrage suivi par colorimétrie, l'équivalence est repérée par un changement de couleur du mélange réactionnel. On pourra ainsi observer à l'équivalence une décoloration du mélange réactionnel si le réactif titré est la seule espèce colorée. Une coloration persistante du mélange réactionnel si le réactif titrant est la seule espèce colorée. Un changement de teinte du mélange réactionnel si le réactif titré et le réactif titrant sont des espèces colorées. Voyons, au travers d'un exemple concret, la réalisation d'un titrage suivi par colorimétrie. La bétadine à 10% est un antiseptique local, utilisé pour le traitement des affections de la peau. L'étiquette d'un flacon indique que le principe actif de cette solution aqueuse est un complexe chimique appelé povidone iodé, de concentration en masse, Cm, égale 1,00 x 10 puissance 2 grammes par litre. Ce complexe, de masse molaire, M, égale 2363 grammes par mol, est formé par l'association d'une molécule de povidone et d'une molécule de diode, I2 aqueux. Les solutions aqueuses très diluées de diode sont jaune pâle, elles peuvent être orange, voire marron, lorsque la concentration en diode augmente. Afin de vérifier l'indication de l'étiquette, on envisage un dosage par titrage suivi par colorimétrie du diode présent dans la bétadine à 10%. Ainsi, on souhaite réaliser le titrage d'un volume V1 égal à 10,0 ml de la solution de bétadine à 10%, c'est la solution titrée, par une solution aqueuse de thiosulfate de sodium, 2Na plus aqueux, S2O3 aqueux, c'est la solution titrante, de concentration C2, égale à 5,00 x 10 puissance moins 2 mol par litre. La réaction support du titrage est une réaction d'oxydoréduction entre le diode I2 aqueux, c'est le réactif titré, oxydant du couple I2 aqueux, I- aqueux, et l'ion thiosulfate, S2O3 aqueux, c'est le réactif titrant, réducteur du couple, S4O6 aqueux, S2O3 aqueux. Voyons les étapes et le matériel nécessaire à la réalisation d'un tel titrage. Une burette graduée, fixée à une potence, est remplie avec la solution titrante. Dans un Erlenmeyer, on introduit le volume V1 de solution titrée et un barreau aimanté, puis l'ensemble est placé sur un agitateur magnétique, sous la burette. L'agitation est mise en route pour assurer l'homogénéisation du mélange réactionnel tout au long du titrage. En toute rigueur, un titrage suivi par colorimétrie doit être réalisé 2 fois. La première consiste à déterminer une valeur approximative du volume équivalent. Pour cela, la solution titrante est ajoutée goutte à goutte à la solution titrée. Le réactif titré étant ici la seule espèce colorée, l'équivalence sera repérée par une décoloration du mélange réactionnel. Une observation attentive du contenu de l'Erlenmeyer est donc nécessaire afin de stopper l'ajout de solutions titrantes à l'équivalence. On mesure ici un volume équivalent, VE, qui vaut environ 17 ml. Un second titrage est ensuite réalisé, dans les mêmes conditions expérimentales que le premier, dans le but d'obtenir une valeur plus précise du volume équivalent. Il consiste à être particulièrement attentif à l'approche de l'équivalence. Ainsi, après avoir versé rapidement environ 16 ml de la solution titrante,
l'équivalence doit être repérée, à la goutte près, en observant attentivement le mélange réactionnel. Dans certains cas, il est possible d'ajouter une espèce chimique qui permet de repérer plus facilement l'équivalence. Dans le cas étudié ici, on ajoute du thiodène, qui en présence de d'iode, donne une coloration bleu foncé au mélange réactionnel. Le volume équivalent est ainsi déterminé précisément, à la goutte près. On mesure ici un volume équivalent, VE, égal à 16,9 ml. La relation à l'équivalence permet de calculer la concentration en quantité de matière du diode, de la solution de bétadine à 10%. Chaque complexe de povidone iodé étant formé par l'association d'une molécule de povidone et d'une molécule de diode, cette concentration est également celle en povidone iodé apportée. Le produit de cette concentration, par la masse molaire du complexe, permet de valider la concentration en masse en povidone iodé apportée dans la solution de bétadine à 10%. Cela vous a aidé ? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.